Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, salut à vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prière est une communication avec Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prière, ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas une cérémonie qui doit avoir des heures précises, des textes qu'il faut réciter et des positions qu'il faut adopter, des images. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas ça, la prière. La prière, en fait, notre prière, c'est parler à notre Créateur comme on parle à son Père, comme un fils parle à son Père. Père, j'ai besoin d'eux. Et il va répondre. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Ce n'est pas ça la prière. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prière, ce n'est pas faire un rituel. C'est ça. Ce n'est pas donc, comme il le dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. S'ils ont déjà reçu leur récompense, pourquoi est-ce qu'ils vont continuer donc à prier? C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prière, ce n'est pas un rituel. C'est pourquoi il a dit dans le verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque je sens, moi, des signes de faiblesse, peut-être que entre mon épouse et moi, mon mari et moi, il n'y a pas la communication. Ça, c'est un sujet de prière. Et je n'ai pas besoin d'avoir un habit particulier, une position particulière. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé, j'ai vu que ça ne va pas. Père, rétablis la paix dans mon ménage. C'est ça, la prière. Et c'est pour cela que nous ne devons pas faire de la prière un rituel. La Bible dit encore, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Cela veut dire que dans nos prières, il est possible que nous prononcions de vaines paroles. Et pourquoi est-ce que je vais prier Dieu? Je parle couramment le français, je parle couramment une dialecte, mais c'est en anglais que j'irai prier. C'est comme si Dieu, il est anglophone. C'est comme si je multiplie de vaines paroles. Je répète la même chose sans cesse. Ou bien c'est un texte écrit de Saint François d'Assise, de qui encore, je pense que ça, lorsque je mets ça dans ma poche, ça me protège contre un accident. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous faisons donc de ce papier-là un gris-gris, un talisman. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prière, ce n'est pas là. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Jésus les a appelés des païens, alors que nous sommes chrétiens, nous sommes dans la foi, nous sommes sur le chemin de la vie. Il nous a ramenés vers le pasteur, il nous a ramenés vers le gardien de notre âme, c'est-à-dire Christ. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes à lui désormais et c'est lui qui prend soin de nous indépendamment de nos récitations. Ce qu'il faut savoir, c'est que nul ne leur, il a dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc là, vous le lui demandiez. Cela veut dire que Dieu, il connaît mieux que nous nos besoins. Il sait que j'ai besoin d'une femme. Il sait que j'ai besoin d'un emploi. Il sait que... Mais je vais lui demander. Mais lui demander ne fait pas de moi un esclave d'une récitation. Comment est-ce que je peux penser que en ouvrant le livre de Psaumes, à certains passages que je mets sous mon oreille, ça va me permettre de mieux dormir? Ce qu'il faut savoir, c'est que la prière, ce n'est pas ça. C'est pour cela que dans Romains chapitre 8, verset 26, la Bible nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il
ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous sommes faibles dans la prière et c'est l'Esprit qui vient à notre aide parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il parle à notre place, l'Esprit de Dieu, de sorte que lui, ce qu'il dit, nous, notre bouche ne peut même pas l'exprimer. On ne sait pas ce qu'il faut. Tu as laissé, tu as inspiré profondément et tu as soupiré parce que tu as un souci dans ta tête. Comment je vais faire pour m'en sortir de cette situation? Il a déjà compris ta prière. C'est pour cela que dans Ésaïe 38, Ézéchias, quand on lui a annoncé sa mort, le verset 1, quand on lui a dit, tu ne survivras pas ta maladie, il a dit, Seigneur, rappelle-toi que je me suis toujours bien comporté devant toi. Et Dieu a dit, j'ai entendu ta prière. Il n'a pas demandé quelque chose, mais Dieu sait qu'il demandait. La prière, ce n'est pas un rituel, c'est une communication avec notre Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Amen.